Salut! Allô? Vous m'entendez? Oui. Super. Donc, je vais laisser encore une minute là, pour que les gens puissent se brancher, puis on va commencer. On va tantôt. Salut! Allô? Maman, t'as écouté le petit en live? OK. Alors, voilà. Donc, c'est bien, il y a des gens qui... Super! Alors, premièrement, bonsoir tout le monde. J'ai mis muet à tous. Si c'est votre premier appel Zoom, bienvenue à un appel Zoom. Si c'est la première fois et vous voulez poser des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez le faire dans le clavardage en bas, dans le converser. Si c'est un cellulaire, je crois que c'est en haut, si je ne me trompe pas. Si jamais vous voulez parler, vous avez tout simplement enlevé le muet et vous allez pouvoir parler. Alors, ce soir, l'appel d'équipe, c'est sur un sujet, en fait, qu'on a déjà parlé dans le passé. Peut-être que pour les anciens coachs, je leur ai dit, des groupes, je le sais c'est quoi, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, en préparant l'appel d'équipe, pour moi, ça m'a vraiment aidé de me rafraîchir la mémoire parce que je réalise à quel point que ça a changé dans la dernière année au niveau des groupes. Donc, pour les nouveaux coachs, les coachs plus récents, ça va vous aider à démêler le tout dans les types de groupes. Puis pour les coachs plus anciens, je pense que ça va peut-être nous aider aussi à réfléchir un peu parce que des fois, on se dit, hey, je fonctionnais d'une telle façon il y a peut-être un an, je pourrais réessayer parce que souvent, c'est en testant des nouvelles façons. Tu sais, à un moment donné, des fois, on vient blasé, on est tanné, puis juste le fait de faire un petit changement, ça peut être intéressant. Donc, j'ai quand même beaucoup d'informations à donner ce soir parce qu'il y a beaucoup de types de groupes. Donc, sans plus tarder, je vais partager l'écran et je vais parler. Attendez, si je peux aller voir mon... Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Super. Donc, je vais parler ce soir, comme je disais, des défis de groupe et des groupes. Ensuite, cet appel d'équipe-là va être enregistré et va être mis à la formation B. Donc, dans la formation B, il y a une section qui s'appelle groupe et elle était désuète là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Donc, la référence, ça va être vraiment cet appel-là. Alors, premièrement, pourquoi des groupes? Mais pour le support aux clients, je pense que c'est vraiment important parce que ça donne un bon support. Vous savez qu'en tant que coach Beachbody, on ne fait pas juste vendre un produit, on aide le client par la suite. Pour aider à la motivation, c'est toujours motivant de faire partie d'un groupe. Pour pouvoir donner des informations, soit dans un groupe info ou soit tout simplement dans le groupe d'un programme en particulier. Donc, la personne va être au courant, finalement, toutes les informations sur le programme. Ça fait aussi une communauté, c'est un groupe d'entraide, puis même que ça peut créer un genre de famille. C'est comme, par exemple, si on était une grande famille. Ça donne un sentiment d'appartenance. Il y a même des gens qui se créent là, des liens avec des gens. Ensuite, à quel endroit? Donc, quel endroit qu'on peut faire un groupe? Il y a deux grandes façons. Je vais, il y en a plusieurs, là, mais les deux les plus populaires. Un, sur Facebook. Donc, les avantages de faire un groupe sur Facebook, c'est que il risque d'avoir plus d'interactions parce que si je parle de la deuxième façon tantôt, c'est avec le Challenge Tracker App. Contrairement au Challenge Tracker App, Facebook, il y a beaucoup plus d'interactions. Les gens connaissent Facebook, sont habitués comment fonctionne un groupe Facebook, donc ils ont tendance à plus jaser dans le groupe. Aussi, les gens, le fait qu'ils sont habitués d'être sur Facebook, ils n'oublieront pas à chaque jour d'aller sur Facebook parce qu'ils allaient de toute façon. Donc, ils vont avoir une notification puis ils vont penser à aller au groupe. Mais il y a aussi une autre façon qui s'appelle le Challenge Tracker App. Si tu ne connais pas c'est quoi, c'est une application que Beachbody a créée tout spécialement pour les coachs Beachbody pour faire des défis de groupe. Alors, peut-être que pour toi, c'est plus intéressant. Il y a des coachs qui ne jurent que par le Challenge Tracker App. Il y en a d'autres qui ne jurent que par Facebook. Si tu peux en apprendre plus sur le Challenge Tracker App, tu peux aller voir les vidéos. Il y a 2 vidéos d'explication en français qui est dans le bureau du coach à développer mon entreprise, outils de groupe de défis. Donc, tu peux le tester. L'avantage, je dirais, du Challenge Tracker App, c'est que les clients peuvent entrer leurs statistiques. Donc, ils peuvent loguer leur workout, consulter leur workout à tous les jours, leur Shakeology, ils peuvent mettre des photos, ils peuvent rentrer leur poids, donc à tous les jours. Donc, ça leur permet d'avoir leurs statistiques. Aussi, c'est synchronisable avec ton entraînement sur BOD. Quand ça marche. Moi, je vous le dis, là, des fois, ça synchronise 3 fois, des fois, ça synchronise pas. Je trouve que c'est pas encore parfait, mais ça va le devenir éventuellement. Et ce qui est vraiment bien pour le coach, tu vois qui était actif. Tu es capable d'avoir toutes les statistiques de tes clients. C'est quand la dernière fois qu'une personne est allée consigner son workout. Donc, pour un coach, c'est vraiment très plaisant.
Mais je dirais que pour l'avoir testé, c'est plus difficile d'avoir des interactions. Puis à un moment donné, il y a des gens qui oublient tout simplement d'y aller. Peut-être que le meilleur des deux mondes, moi en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, c'est les deux. Mes groupes sont sur Facebook, mais mon Challenge Tracker App, il est ouvert. Comme ça, si un client a le goût d'aller consigner ses workouts, il s'en sert comme une application individuelle pour lui, tout simplement, pour rentrer ses workouts. Ensuite, je ne vois pas le type. Okay, les types de groupes. Donc, ce soir, je veux vraiment parler des types de groupes possibles que tu peux créer pour tes clients ou pour tes coachs. Puis, on va jaser là, des avantages de chacun. Premièrement, dans les groupes, tu peux décider d'avoir un groupe qui a une date de début puis une date de fin, donc un temps vraiment fixe, ou tu pourrais choisir un groupe en continu qui est ouvert en tout temps. Et tu pourrais avoir également les deux. Tu pourrais aussi te créer un groupe info. Donc, ça se peut que tu aies plusieurs groupes. Tu peux, puis là, je fais juste les énumérer, OK? Et tantôt, ce que je vais faire, c'est que... Attendez, je vais juste... OK, c'est bon. Donc, je vais juste les énumérer et tantôt, je vais vraiment expliquer pour chacun. Donc, il y a le groupe gratuit. Il y a plusieurs types de groupes gratuits. Il y a des groupes gratuits sans inscription. Il y a des groupes gratuits avec inscription totalement gratuite où est-ce que tu veux faire, par exemple, un défi Clean Week, je vais en parler. Il y a des groupes gratuits avec inscription, mais avec l'essai gratuit de 14 jours de Beachbody On Demand, qui n'est pas la même chose que l'inscription totalement gratuite. Et il y a des groupes payants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas le groupe en tant que tel qui est payant, mais c'est que la personne, elle a payé un programme pour faire partie de ton groupe. Donc, un défi 30 jours, par exemple, avec quelqu'un qui s'est inscrit à Beachbody On Demand. Ensuite, ça peut être le défi d'un programme en particulier, comme présentement, on est en train de faire le défi MM100 avec l'équipe. Donc, ils ont payé leur inscription au programme. Ça peut être qu'ils ont acheté, par exemple, To Be Mindset et tu as créé un groupe To Be Mindset ou Ultimate Portion Fix. Je vais juste arrêter de partager puis remettre muet parce que ça ne fonctionne pas. Muet tous. Et voilà. C'est bon. Je repartage. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Super, merci. OK, maintenant, quel groupe? Ça peut être un groupe que tu crées pour tes clients seulement. Donc, c'est pas un groupe que tu mixes avec d'autres personnes, tu as seulement tes clients. Ça dépend. Des fois, quand on est nouveau coach, on n'est pas prêt à ça, mais peut-être que oui, tu es prête à une gang d'amis et tu es prête à créer ton propre groupe. Ça peut être un groupe que tu crées avec d'autres coachs. Tu peux te jumeler. Moi, c'est ce que j'ai fait au début dans mes coachings. Je me suis jumelée avec 2 autres coachs et j'avais un groupe avec eux, puis c'est après qu'on s'est séparés. Ça peut être un groupe team action. Donc, exemple, quand on fait des défis ensemble. Ça peut être un groupe que ton coach upline a créé, puis qu'il partage avec les gens de l'équipe. Donc, c'est à toi de parler avec ton coach s'il y a un groupe où tu peux ajouter des gens. Là, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais passer un à un les différents groupes que j'ai parlé tantôt, un petit peu parler du fonctionnement, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, parce que ça va te permettre de voir qu'est-ce qui est bien pour toi. Puis là, ce qui est important de savoir, là, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, OK? Il y a vraiment, là, tous ces groupes-là, la raison dont j'en parle ce soir, c'est qu'il y a des coachs de l'équipe qui les utilisent ou qui les ont utilisés dans le passé. Peut-être qu'il y a un moment pour toi que ça va être bien, peut-être qu'il y a un autre moment ça ne sera pas bien. Peut-être que c'est mieux quand tu es un nouveau coach. Peut-être quand tu es un ancien coach, tu aimerais revenir à une autre façon. Donc, on va regarder quand est-ce que c'est bon. Premièrement, le défi totalement gratuit, sans inscription. Ça, j'en parle en passant de ces défis-là dans la formation Facebook, puis je donne différents thèmes possibles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe que tu crées, tu ajoutes des gens, ils n'ont pas besoin de s'inscrire et tu pars sur un thème. Ça peut être un défi de 10 jours, 7 jours, 15 jours. Moi, je suggère de ne pas faire un groupe de 30 jours parce que c'est beaucoup de temps investi pour rien, là. Vous travaillez vraiment pour rien. Non, vous ne travaillez pas pour rien, je recommence. C'est juste que vous travaillez complètement bénévolement. Donc, moi, j'irai avec un défi court parce que le but de ça, c'est un appel à l'action dans le but d'inviter par la suite. Donc, quels sont les objectifs et les avantages? C'est de te faire connaître. Ça te permet, moi, j'ai fait beaucoup de défis gratuits au départ parce que je commençais, j'avais de la misère à avoir une clientèle. Donc, je me suis dit, OK, je vais me faire connaître de cette façon-là. C'était super le fun parce que je le faisais avec des collègues de travail, avec des amis. Donc, c'est une façon aussi de pratiquer. Tu sais, quand c'est des gens que tu connais, puis c'est un plus petit groupe, tu peux te pratiquer tout simplement. Ça te permet d'agrandir ton réseau.
Alors, quand est-ce qu'on devrait faire ça? Bien, pour un nouveau coach, c'est une très bonne idée. Tu pourrais inviter ta famille, tes amis, tes collègues, puis dire que tu fais un défi squat, par exemple, un défi abdos, un défi sur l'eau, sur des différents breuvages. L'hiver, ça peut être, par exemple, sur le croque-pot, peu importe, mais ça te permet de créer, premièrement, créer un groupe, savoir comment créer un groupe, comment publier tous les jours, trouver des publications, trouver des images. Alors, tu vas apprendre énormément. Pour un ancien coach, je dirais que c'est seulement au besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez voir après les inconvénients. Il y en a des inconvénients d'un défi gratuit. Donc, si tu es capable de te trouver une clientèle à chaque mois qui achète par exemple des produits, je ne mettrai pas nécessairement l'effort sur un défi gratuit, mais tu peux avoir un moment de l'année où est-ce que tu te dis, hey, là, j'ai besoin d'élargir mon réseau, je veux connaître des nouvelles personnes. Moi, par exemple, avant, ce que je faisais, j'en faisais un par année, qui était le défi du temps des fêtes. Le seul temps que je l'ai pas fait, je l'ai pas fait cet hiver. Mais c'est vraiment au besoin. Peut-être que tu vas le faire 3 fois par année, peu importe. Mais je te dirais qu'en tant qu'ancien coach, tu devrais te concentrer sur d'autres groupes. Pourquoi? À cause de ces inconvénients qui sont là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont chercher seulement la gratuité. Donc, quand on est un ancien coach, peut-être qu'on va se décourager parce qu'on dit, voyons donc, j'ai pas fait de vente après. C'est quoi? Je leur ai offert après ce défi 14 jours-là ou 10 jours, je leur ai offert, puis je me donne même, ils ne se sont pas inscrits, puis c'est décourageant. Tandis que quand on est un nouveau coach, c'est pas décourageant parce que le fait d'avoir fait ce défi-là, ça te permet d'apprendre plein de choses. Donc, tu vas apprendre vraiment sur publier dans un groupe, tu vas apprendre à commenter, à être présent. Donc, moi, là, faire des défis gratuits, je trouve ça vraiment cool au début. J'avais pas une déception, même si c'est pas tout le monde qui s'inscrivait à la fin. Donc, le pourcentage de personnes qui vont acheter, il faut s'y attendre, il est faible. C'est pas le but du tout, un défi gratuit. C'est dans le but vraiment de te faire connaître, de semer des graines pour qu'ils suivent ta page après, pour qu'éventuellement, peut-être qu'un jour, peut-être que dans 2 mois, ils vont acheter. Donc, je dirais que c'est le but de ce groupe-là. Mais il faut tout de même se faire connaître, grandir la communauté. C'est là le défi pour moi pour l'instant. Oui, tout à fait. Donc, je te suggère, pour te faire connaître, je te suggère premièrement de le faire pour commencer un défi gratuit avec des gens que tu connais. Moi, mes premiers défis gratuits, là, j'en parlais aux gens que je connaissais. Vraiment, là, des amis, des collègues de travail, des gens autour de moi. Ensuite, pour faire grandir ta communauté puis te faire connaître, ça va être via ton Facebook personnel, tu peux ajouter des amis Facebook. Sur Instagram, c'est follower plus de gens. Puis sur ta page, mais éventuellement, il va falloir, par exemple, que quand tu partages une recette, que tu puisses mettre un montant, ça peut être 2 $, 3 $ pour agrandir ton réseau, pour qu'il y ait plus de personnes qui te suivent. Ensuite, ça, c'est en passant, là, c'est tout un autre appel d'équipe, donc je ne veux pas trop élargir là-dessus, mais on pourrait en reparler par après. Comment faire maintenant? Comment faire un défi gratuit? Bien, je te suggère, comme j'ai dit tantôt, avec un thème. Je ne vais pas passer plein de temps là-dessus parce qu'il y a eu un appel d'équipe au complet à ce sujet-là dans la formation Team Action. Ensuite, le défi gratuit Clean Week, qu'est-ce que c'est? C'est arrivé par après parce que Beachbody s'est aperçu qu'il y a plein de gens qui faisaient des défis gratuits. Puis là, oups, il y en a qui faisaient des défis abdos, des défis squats, mais en fait, on n'est pas des entraîneurs personnels. Donc, il faut faire attention parce que c'est délicat si on s'en va donner des exercices, puis c'est peut-être pas nous qui avons créé les exercices. Alors, Beachbody a décidé pourquoi on ne fait pas un défi clé en main et il a créé le programme de 7 jours Clean Week. Donc, les objectifs, les avantages, c'est que, premièrement, ça te permet d'offrir un défi gratuit créé par Beachbody, créé par des professionnels, ce qui est une excellente idée. Tu as les outils, tu as vraiment tous les outils, tu as les documents, tu as les séances, tu as le plan alimentaire. C'est vraiment un projet qui est facile à faire parce que tu n'as pas à tout créer. Ensuite, tu dois demander à la personne de s'inscrire sans acheter. Mais moi, je trouve que c'est une étape de plus. Tu n'as pas juste rajouté quelqu'un à ton groupe. La personne, elle doit rentrer son nom, son courriel et tu es officiellement, dans le fond, sa coach. Elle est la cliente, même si elle n'a pas acheté. Donc, ça, c'est possible de le faire dans le Share a Card. Quand tu rentres dans le Share a Card, c'est complètement en haut, ça va être écrit « S'inscrire sans acheter ». Tu envoies le lien à la personne, puis la personne, elle n'a pas de carte de crédit à rentrer, mais au moins, elle va être inscrite. Elle va arriver dans Beachbody On Demand, elle n'aura pas accès à rien sauf à Clean Week. Ça, c'est un avantage parce que ça lui permet d'entrer sur BOD, de dire « Oh, wow, il y a 60 programmes, j'aimerais vraiment avoir accès à ça, mais non, j'ai juste accès à Clean Week. » Elle découvre à quel point que c'est des programmes de qualité.
Dans Clean Week, en plus, ce qui est vraiment le fun, c'est que l'animatrice, elle parle des différents programmes sur Bud. Ça lui donne le goût d'aller essayer autre chose. Puis, oups, si elle clique sur autre chose, ils vont dire qu'elle doit se procurer Beachbody On Demand. Alors, elle pourrait se procurer après Beachbody On Demand. Oui, elle a exactement, c'est vrai. Je vais parler tantôt des groupes de sample workout, mais oui, elle a accès au sample workout également. Nicole, lorsqu'elle s'inscrit sans acheter, en plus de Clean Week, elles ont aussi droit au sample workout. Oui, en fait, quelqu'un qui ne s'inscrit pas du tout a accès au sample workout. Quelqu'un qui arrive sur BOD sans inscription a accès au sample workout, même sans inscription. OK? Nous, on peut-tu le voir, le programme? Oui, la Clean Week qui est sur Beachbody On Demand. Tu vas le voir, je vais te montrer où aller chercher. J'ai des fois fait face à l'obstacle de la langue. Le fait que ce soit en anglais est moins intéressant pour elle. En fait, Sophie, je dirais que si je retourne il y a 6 ans, il n'y avait rien en français, puis j'arrivais quand même à vendre des produits. Fait que c'est tout simplement, quand ils disent est-ce que c'est en anglais, c'est de répondre oui, c'est en anglais, mais c'est visuel, c'est super facile à suivre. Puis là, en plus, moi, avant, là, je peux juste dire ça. Là, en plus, c'est que tu peux dire, mais tous les documents sont en français. Donc, pour Clean Week, par exemple, là, les documents sont en français, le plan alimentaire est en français, tu dis, mon groupe est en français, mon support de coach est en français. Donc, moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise, ben non, laisse faire parce que c'est en anglais quand j'ai tout dit ça. Donc, il le laissait de toute façon. OK? Non, les workouts ne sont pas en français, Patricia. Donc, les workouts sont en français à partir de Morning Meltdown 100 et tous les prochains, puis ils vont refaire 21 Day Fix. OK? Oui, moi aussi, Karine, c'est vrai. Moi aussi, j'ai une personne qui est malentendante, puis elle le fait pareil. Donc, je pense qu'il faut pas, c'est pas un obstacle, ça devrait pas être un obstacle la langue, puis surtout pas au Québec, en fait. On n'ira pas loin là-dessus. Je continuerai pas là-dessus, mais on est quand même un pays qui est bilingue. Alors, j'étais rendue où? Donc, ici, quand est-ce qu'on devrait faire un défi gratuit Clean Week? En fait, je dirais que c'est les mêmes raisons que le défi gratuit. Je dirais que pour un nouveau coach, c'est vraiment un super beau projet clé en main. J'irais beaucoup plus avec ça qu'avec un défi gratuit tout court, mais c'est vraiment ton choix. Un ancien coach, je dirais au besoin. Qu'est-ce que ça veut dire au besoin? C'est que si tu sens que tu as besoin, encore une fois, d'élargir ton réseau, tu as des moments qui sont plus difficiles, tu vas aller chercher du nouveau monde, ça pourrait être une bonne façon. Inconvénient comme l'autre, beaucoup vont chercher seulement la gratuité, ils ne penseront pas à l'accès à BOD. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous mettre sur muet? Est-ce que vous pouvez vous mettre sur muet? Sylvie Baudin, tu peux vous mettre sur muet, s'il vous plaît? Le pourcentage de personnes qui vont acheter est faible. Il ne faut pas s'attendre à ça, OK? Vous allez sinon avoir une déception. Dites-vous que le but, c'est que vous êtes en train d'élargir votre réseau, de vous faire connaître, qu'ils s'aperçoivent que c'est le fun de faire partie d'un groupe, puis peut-être qu'éventuellement, ils vont acheter. Comment faire? Ben, c'est très simple. Tu suis le guide Clean Week. Tu as un guide de publication quotidienne que Beachbody va t'offrir. Je vais te montrer tantôt où aller chercher. Donc, tu vas tout simplement à Beachbody On Demand à Clean Week. Je t'invite fortement, si tu veux faire un défi, de le faire avant. Ce programme-là, c'est 7 jours. Moi, je fais tous les programmes parce que je veux donner un bon support à mon client. Donc, c'est 7 jours il y a 4 séances différentes en fait, mais on te dit quelle séance à faire chaque jour. Et tu as le planificateur de repas qui est très simple, qui est super le fun à faire. Alors, je trouve vraiment que c'est un beau programme. Puis en passant, c'est parfait aussi pour un débutant. Ensuite, ça c'est nouveau, je dirais, j'en ai jamais fait parce que c'est super récent, mais vous savez que depuis les derniers programmes, Beachbody offre gratuitement des sample workouts, c'est-à-dire des séances d'essai. On en a 6 pour l'instant, je vais vous les montrer par après, mais disons, exemple, si on prend l'effort, c'est le fun parce que la séance d'essai, Joël, il présente l'effort. Fait que c'est pas, disons, le jour 1 ou le jour 14. C'est vraiment, il est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est ce programme-là. Alors, étant donné que maintenant, on a assez pour faire un 7 jours, Marc-Claude Ayotte, qui est ma coach, a partagé un super beau calendrier qui pourrait être un calendrier que tu fais dans un défi, par exemple, dans un défi gratuit. Puis, je vais le partager. Donc, elle m'a partagé le lien tantôt. Je vais faire des petites modifications au niveau du texte et je vais vous le partager. Donc, tout ce que je vous parle aujourd'hui, je vais partager les liens dans la formation B, en dessous de la vidéo de cet appel d'équipe-là. Je vais tout partager, en fait, les projets clés en main que tu peux avoir qui vont être faciles à faire. Donc, ça pourrait être un défi gratuit super intéressant parce que les gens vont découvrir vraiment les programmes de Beachbody. Alors, les objectifs, les avantages, c'est que ça te permet d'offrir un défi totalement gratuit, mais avec des séances de Beachbody. Alors, les gens, ils vont tomber en amour avec Shanti ou avec Joël ou avec le programme, ils vont avoir le goût de l'essayer au complet. Et que le but, c'est vraiment d'apprendre à connaître les programmes
pour leur donner le goût de s'inscrire après pour le programme complet. Quand? Pour un nouveau coach, c'est un super de beau défi à faire. Pour un ancien coach, encore une fois, c'est au besoin. Les inconvénients, comme les autres, quand c'est gratuit, hein, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont chercher seulement la gratuité puis ne s'inscriront pas après. Alors, comment faire? Il y a possibilité de suivre un de nos calendriers. Je vais te montrer, OK, tantôt pour le calendrier. Une suggestion que je te dis, c'est ton choix. Quelqu'un qui fait les sample workouts n'est pas obligé de s'inscrire. Pourquoi? Parce que les sample workouts, j'ai fait une vidéo là, dernièrement là-dessus, tu as accès. Donc, je te suggère d'aller les chercher, de les ajouter dans ton groupe privé, jamais en public, et ils ont accès sans s'inscrire. Sauf que, moi, ma suggestion, c'est que je dirais, pour faire partie de mon défi, inscris-toi gratuitement avec moi. Donc, j'enverrai le share card, s'inscrire sans acheter. Donc, au moins, un, tu t'assures que tu n'es pas en train de travailler pour rien, que cette fille-là ou ce gars-là, il n'est pas avec un autre coach. Puis deux, ça te permet de t'assurer que la personne va devenir ta cliente. Comme ça, si éventuellement elle dit hey, « j'ai le goût de le faire Beachbody on Demand », elle t'en parle pas, puis elle s'en va sur le site de Team Beachbody et elle s'en va acheter un programme, l'achat va être relié à toi parce qu'elle est déjà ta cliente. Tu es sûr de ne pas la perdre comme cliente. Ça pourrait être, ça y fait aussi un certain engagement. Donc, déjà, il y a un engagement à faire. Sophie, y a-t-il un plan alimentaire qui vient avec ça? Est-ce que tu parles de Clean Week? Si oui, je l'ai montré. Je ne suis pas sûre quand est-ce que tu as posé la question. Est-ce qu'on a besoin de la carte de crédit? Non, pour l'instant, tout ce que j'ai expliqué à partir de jusqu'à maintenant, on n'a pas besoin de carte de crédit. Ça va être la prochaine étape. Là, présentement, j'ai parlé vraiment de totalement gratuit. Ah, Karine, parfait, merci, tu as répondu. OK? Voilà. Donc, mais comme elle dit, elle a fait toujours un compte gratuit. C'est intéressant de faire un compte gratuit. Puis c'est encore une fois, le compte gratuit, tu n'as pas besoin de carte de crédit. Tu t'en vas dans le share card, tu rentres le courriel de la personne, son nom. À la prochaine étape, au lieu de choisir un programme, tu cliques en haut s'inscrire sans acheter. Tout simplement. La personne va avoir à rentrer son nom, son courriel, son adresse postale et c'est tout. OK? Puis en plus, c'est vrai, tout à fait, c'est que tu sais tout de suite en rentrant son courriel si la personne elle a un compte. Si elle a un compte, tu vas pouvoir aller la voir et dire écoute, tu as déjà un coach. Parce que là, tu vas perdre du temps avec quelqu'un qui a un coach. Donc voilà. Pour les sample workouts, non, j'ai pas de plan alimentaire pour les sample workouts, sauf que tu peux tout simplement là, en créer un plan alimentaire où tu pourrais, si la personne s'est créé un compte gratuit, OK? Ça, c'est un autre avantage, c'est que si elle s'est créé un compte gratuit, tu lui partages le plan alimentaire de Clean Week. Moi, c'est ce que je ferais. Mais seulement si la personne s'est créé un compte gratuit, sinon tu ne partages pas ça. OK? Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est super récent, mais j'en ai jamais fait parce que c'est nouveau, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Alors, voilà l'exemple du calendrier que Marc-Claude, elle a créé. Ma coach, il est vraiment superbe. Je vais partager l'image. Elle a dit qu'elle en a 2 différentes. Donc, aujourd'hui, elle m'a donné les liens directs, là, où est-ce que je peux modifier un peu le texte en haut, parce que ça parle de la France, là, fait que ça, je vais l'enlever. Et voici là, les séances qu'on a de gratuites. Morning Meltdown 100, Transform 20, 21 Day Fix, etc. Toutes eux autres. Puis évidemment, là, je parle aujourd'hui, mais peut-être que tu vas regarder la vidéo dans un an, puis tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup plus de séances. Mais ça fait un très, très beau calendrier, vraiment intéressant, avec des programmes intéressants. Si on veut créer un plan, on fait comment? Oui, avec Canva. Un plan alimentaire, tu peux dire? Moi, personnellement, Sophie, tu sais, étant donné qu'on n'est pas nutritionniste, là, je créerais pas un plan alimentaire en tant que tel. Moi, en tout cas, je me protégerais de cette façon-là. J'irais vraiment avec Clean Week. Mais oui, tu peux te faire des PDF avec Canva. Si tu veux, par exemple, te créer peut-être pas un plan alimentaire, là, mais des conseils de nutrition, les PDF avec Canva, sont superbes. C'est vraiment de toute beauté. Si tu veux le lien, là, je peux donner un lien qui explique comment faire des PDF. OK? Un menu d'une semaine, oui, c'est possible. Avec les recettes, avec les groupes gratuits, tu peux faire, par exemple, oui, tu peux mettre des recettes. C'est possible avec des recettes. Avec BOD, ben, là, c'est parce que Sophie, les gens ne sont pas membres BOD. OK? Fait que ta question avec BOD, le plan alimentaire, ils ne l'ont pas parce qu'on est dans des défis gratuits présentement. Fait qu'on ne peut pas donner un plan alimentaire de BOD parce qu'il faut payer. Dès qu'ils payent, là, ils ont accès à tous les plans alimentaires, là, sauf To Be Mindset et Ultimate Portion Fix, mais ils ont accès à des plans alimentaires. Fait que là, c'est autre chose, là. Mais ça, ici, on parle de défis gratuits. Maintenant, là, on passe à une étape de plus. C'est encore un défi gratuit, mais la personne, elle a une étape de plus à faire. Elle a sa carte de crédit à entrer. C'est ce qu'on appelle les défis gratuits BOD 14 jours.
Moi, j'en ai fait énormément, puis je trouve que c'est vraiment une recette gagnante parce que, je vais en parler en fait des objectifs, des avantages. Un, ça fait en sorte qu'ils sont inscrits à Beachbody on Demand. Ils ont accès à, là, fais bien attention au langage, hein, parce qu'étant donné que maintenant, il y a des sorties VIP, on ne peut plus dire accès à tous les programmes. Donc, tu peux dire, tu vas avoir accès à 65 programmes d'entraînement, plus de 1200 séances. Donc, ça, tu es correct. Ils n'ont pas accès à tous les programmes parce que s'il y a une sortie VIP, comme là, au moment où je te parle, c'est mon email dans le sang, en prenant le bas de 14 jours, ils n'auront pas mon email dans le sang, OK? Mais ça leur fait découvrir cette superbe plateforme d'entraînement qui est extraordinaire puis que c'est complètement malade de dire que je me désabonne. Selon moi, là, c'est vraiment super. Bon, la personne, elle doit rentrer sa carte de crédit. As-tu remarqué que je l'ai mis dans les avantages? Je vais le mettre dans les inconvénients aussi tantôt, parce qu'il y en a qui voient un inconvénient, mais moi, je ne vois qu'un avantage. Pourquoi? Parce que, ça fait en sorte que la personne s'engage à quelque chose. On a beaucoup plus de chances qu'elle continue après. Moi, je ne veux pas perdre de temps inutilement avec des gens qui veulent tout le temps chercher de la gratuité partout, puis qui n'achèteront jamais après. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vraiment mettre de l'effort sur sa santé. Quand on veut vraiment qu'on tient à notre santé, on est prêt à investir sur notre santé, tout comme on est prêt à investir sur une camisole. La camisole, elle n'est pas gratuite dans une boutique. La bouteille de vin, elle n'est pas gratuite à la SAQ et ils sont prêts à l'acheter. Donc, je me dis que pour moi, c'est une bonne idée de mettre la carte de crédit. Alors, pourquoi ils doivent mettre la carte de crédit? C'est qu'en fait, l'abonnement à BOD 14 jours, ça n'existe pas. C'est l'abonnement 3 mois. OK? Tu as plusieurs types d'abonnements. Tu as un pack défi. Tu as un abonnement 12 mois à 99 que tu paies dès le jour 1. Tu as un abonnement 6 mois que tu paies le jour 1. Tu as le pack que tu paies le jour 1. Mais l'abonnement 3 mois, tu ne payes pas le jour 1. Tu as un 14 jours gratuit et tu payes le jour 15. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un essai gratuit. Puis ça, en passant, là, je fais très attention à mes mots quand j'invite à ce défi-là. Je fais un défi, je ne dis pas le mot gratuit, je fais un défi, puis je te permets d'essayer gratuitement ma plateforme numérique d'entraînement que j'adore, que je fais tous les jours pendant 14 jours. Le mot « essai », les gens comprennent très bien que ce n'est pas gratuit par après. Hein? J'ai essayé Netflix pendant 30 jours, puis j'étais sûre de l'annuler. Ça fait des années que je l'ai. OK? Donc, c'est un essai. Alors, pour l'inscrire, tu vas aller dans le Share Card à Beachbody on Demand. Tu vas choisir 3 mois et tu vas lui dire, il n'y a rien qui va être chargé sur ta carte de crédit durant les 14 premiers jours. Si tu veux continuer, il y a possibilité de continuer après à la 15e journée. Moi, je le dis, à la 15e journée, tu vas être chargé 38,87. Pas qu'ils paniquent, là. Ils ne sont pas chargés 550 à la 15e journée. Puis là, je me dis, j'ai 14 jours pour leur faire tomber en amour avec le programme. J'ai 14 jours pour leur offrir un pack, pour leur montrer que c'est tellement plus avantageux que le 3 mois. Donc, c'est comme ça, moi, que je l'offre. OK? Alors, je trouve que c'est des gens qui ont plus de chances de continuer après. Ça leur permet aussi d'essayer sans investir au départ. Les gens là, qui veulent un essai gratuit là, au départ, c'est pas des gens nécessairement qui investiront pas, même que des fois, c'est souvent les gens qui vont investir le plus. Moi, je suis la personne la plus sceptique sur la Terre. Moi, là, je fais pas quelque chose sans l'essayer avant. Fait que pour moi, c'est clair, j'aurais pris le bas de 14 jours gratuit s'il existait dans le temps. Dans le temps, ça n'existait pas, fait que je suis allée chercher les DVD de Insanity de chez ma voisine. J'aurais jamais payé. Puis après ça, j'ai payé tous mes programmes parce que je savais à quel point c'était extraordinaire. Comment animer un défi BOD? A-t-on des publications déjà prêtes? Et que oui, on a des publications de défis. On a dans le fond, on a beaucoup de publications, je vais en parler tantôt. Un défi BOD 14 jours, on a des publications de préparer. Puis il y a aussi tantôt, je vais vous montrer dans le bureau du coach où aller chercher. Il y a des publications pour un groupe, ce qu'on appelle multiprogramme. Il y a vraiment beaucoup d'options pour du clé en main. Quand faire ça, en tant que nouveau coach, je trouve que c'est une excellente idée. Puis en tant qu'ancien coach, c'est au besoin. Disons, par exemple, les mois plus difficiles ou quand tu veux élargir un nouveau réseau ou t'aider à atteindre ton Success Club 5 au mois de novembre, quand c'est un mois qui est plus difficile. Je dirais, moi aussi, là, j'en ai fait il y a quelques mois quand, par exemple, j'avais une grande liste de personnes que j'avais déjà invitées dans le passé, qui n'ont pas acheté un pack, puis c'était comme suivi à faire, tu sais, un suivi à faire. J'avais dit, puis moi, j'ai un tag qui s'appelle « Demander défi gratuit 14 jours pour la première fois ». Fait que là, c'est tout du monde qui m'ont dit non sur quelque chose, puis je les tag « Demander défi gratuit 14 jours ». À un moment donné, là, j'en ai beaucoup, là, j'en ai peut-être 200. Puis je dis « Qu'est-ce que je fais avec ce monde-là? » OK, je pars un défi BOD 14 jours, puis je les invite à faire l'essai. Je me dis, dans le fond,
Peut-être qu'ils n'ont pas voulu essayer le programme parce qu'ils ne voulaient pas payer tout de suite. Alors, je leur donne une étape avant. Les inconvénients. Bon, pour certains, ils disent que c'est vraiment un inconvénient parce qu'il y en a qui ne veulent pas rentrer leur carte de crédit. Puis ils disent, oui, mais c'est quand je suis tannée, à chaque fois que je leur envoie le lien, ils disent, mais je ne veux pas rentrer ma carte de crédit. Ne le voyez pas comme un inconvénient. Sincèrement, pour moi, c'est un avantage. Je sais qu'il n'aurait pas acheté de toute façon. Si quelqu'un ne veut pas rentrer sa carte de crédit, est-ce que vraiment il va t'acheter un pack? Non, ça n'achètera pas un pack. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Peut-être qu'il va te revenir plus tard. Mais moi, je trouve que ça me permet de savoir de ne pas dépenser d'énergie sur cette personne-là, que j'aurais dépensé 30 jours dans un défi totalement gratuit, puis qu'il n'aurait rien fait par la suite. Alors, pour moi, c'est un avantage, tout simplement. Ça me permet de voir qui est sérieux de qui ne l'est pas. Aussi, un des inconvénients, c'est qu'ils ne convertissent pas tous vers un pack nécessairement, OK? Mais plusieurs vont continuer le bas de 3 mois. Beaucoup même, parce qu'ils vont avoir aimé ça. Donc, peut-être qu'ils n'achèteront pas un pack là, mais ils vont laisser la carte de crédit passer le 15e jour. Puis, sincèrement, là, avoir un 38,87 plus taxe sur ta carte de crédit, là, c'est pas si grave que ça. Puis, ils vont le laisser. Moi, j'ai des gens, là, ça fait 3 ans qui sont sur le bas de 3 mois. Vraiment, là. Puis, je me dis, bon, OK, au moins, ils ont ça. Au moins, ils sont en train de s'entraîner. Puis, peut-être qu'éventuellement, moi, j'avais des gens sur le bas de 3 mois, puis à un moment donné, oups, un nouveau programme est sorti. Je les contacte, puis je leur dis que c'est tellement plus avantageux pour eux autres de prendre un pack. Je leur montre la différence entre 4 fois le montant du bas de 3 mois versus un pack et tout ce qu'ils ont. Puis là, je vois que ça vaut vraiment la peine. Fait que tu as la chance d'en reparler plus tard. Aussi, un des inconvénients, c'est que quand la personne est dans un bas de 14 jours, tu sais, c'est pas super rapide de la changer à un pack. Il faut vraiment qu'ils passent à l'étape première d'annuler leur bod pour ensuite passer à un pack. Mais je le fais souvent, puis ça fonctionne quand même très bien. Comment faire maintenant un défi bas de 14 jours? Tu as la possibilité de suivre l'un de nos calendriers qu'on a fait. Je vais en aller en chercher d'autres. Si je sais qu'il y a d'autres coachs de l'équipe qui en ont fait des plus récents. Alors, c'est tout simplement, on s'est fait des calendriers où on a placé différentes séances de différents programmes pour leur permettre de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est. Ça peut être tout simplement que tu les fais tu les fais commencer un programme. Ils commencent 21 Day Fix. 21 Day Fix, tout le monde. Après 14 jours, ils n'ont pas le goût d'arrêter. Ils veulent continuer. Et c'est 21 jours. C'est pas pour rien que c'est 14 jours. Avant, c'était 30 jours. Ça ne leur permet pas de finir un programme, puis c'est correct. Donc, ils vont vouloir continuer. Ensuite, d'autres types de groupes. Défis payants cette fois-ci. Donc là, on passe de, oui, mettre leur carte de crédit, mais mettre leur carte de crédit pour payer maintenant. Alors, ça peut être des défis de 30 jours. Il y a beaucoup de gens qui font des défis de 30 jours, c'est-à-dire jour 1, jour 30, et c'est souvent avec un abonnement à Beachbody On Demand. Alors, l'objectif, bien évidemment, les avantages, c'est que les gens ont payé. Tu investis du temps vraiment avec des gens qui sont rendus déjà tes clients. Tu aides tes nouveaux clients à bien débuter. Donc, le fait de les mettre dans un groupe 30 jours, souvent, bien, ça te permet de les aider vraiment à débuter. Donc, chaque publication quotidienne va être en lien avec le départ de Beachbody On Demand pour que tu puisses leur parler de nutrition, de comment fonctionne Beachbody On Demand, de prendre leurs photos, de se peser, etc. Donc, tu leur fournis vraiment les bonnes informations. Ça aide tes clients à ne pas abandonner aussi. Donc, le fait de les suivre pendant 30 jours, c'est souvent les 30 premiers jours qui sont difficiles. Ça les aide à créer une nouvelle habitude. Puis, un avantage, c'est que ça te permet d'avoir un plus petit groupe qu'un gros défi comme MM100 présentement. Donc, tu peux suivre mieux tes clients qu'un groupe en continu. Quand faire ça, bien, c'est au choix. Chaque coach a vraiment ses préférences. Il y en a qui le font à chaque mois, tout simplement. Il y a une date X. Il y en a qui vont le faire à chaque 2 mois. Il y en a qui vont le faire au besoin. Donc, c'est vraiment du essai-erreur. Les inconvénients, c'est que c'est quand même beaucoup de temps à investir parce que c'est à recommencer à chaque mois. Chaque mois, tu recrées un nouveau groupe. Mais l'investissement en vaut souvent la peine. J'ai fait des défis 30 jours pendant des années de temps. Puis, c'est comme ça que ça m'a permis de créer une clientèle pour après ça les mettre dans un groupe en continu. Un des inconvénients, par contre, ça peut être que les groupes, par exemple, sont trop petits. Donc, si tu dis, OK, j'ai mon Success Club 5, j'ai 3 nouvelles personnes, un groupe avec 3 personnes, c'est pas super le fun. Donc, je te suggère de te jumeler. Vous pouvez être, par exemple, 3 coachs, 4 coachs, décider ensemble de faire un défi 30 jours. Comment faire? Tu peux choisir un programme en particulier, exemple, un défi 30 jours, 21 Day Fix avec une semaine préparatoire, ou tu peux choisir programme mélangé tout simplement. Chacun choisit son programme, tu les aides à choisir au départ.
Tu prépares tes publications, je te suggère de les préparer à l'avance, ou tu peux aller prendre celles de Beachbody. Il y en a pour des programmes en particulier, il y en a aussi pour des programmes mélangés. Suggestion, puis moi, c'est ce que je faisais, c'est que tu peux mixer ton défi payant, là, de 30 jours, avec ton défi gratuit. C'est-à-dire que moi, je partais toujours, par exemple, un défi 30 jours. OK? Puis, j'invitais les gens à faire un essai bas de 14 jours, mais je leur proposais aussi l'abonnement annuel. Il y en a qui prenaient tout de suite le pack annuel, puis il y en a qui prenaient le 14 jours. Je mettais tout ce monde-là dans le même groupe. Pourquoi? Parce que moi, je traite une personne de la même façon si elle a pris un bas de 14 jours que si elle a payé un pack de 250 $. Si je la traite de la même façon, elle va le sentir. Moi, je la traite comme si elle venait de me prendre un pack parce que moi, dans ma tête, c'est impossible qu'elle va annuler après 14 jours. Je dis pas si elle annule. Bienvenue dans l'équipe, je l'ajoute dans mon groupe, je la traite comme l'autre cliente. Puis ce qui va arriver, c'est en faisant un même groupe, les gens qui ont pris le pack, ils vont le recevoir. Puis souvent, il y en a qui vont prendre une photo du pack ou ils vont montrer qu'ils ont essayé Shakeology. Puis là, les autres vont voir comment ça qu'elle là, est un année, puis là, elle reçoit des affaires, puis moi, j'ai rien reçu. Ça va donner le goût aux gens qui ont pris le 14 jours de transférer vers un pack annuel. Même chose si tu n'as pas des défis 14 jours, des défis 30 jours, mais si, par exemple, tu as un groupe en continu, comme c'est le cas pour moi maintenant. Moi, quelqu'un qui s'inscrit puis qui prend l'essai, j'en ai beaucoup encore, qui prennent l'essai de bas de 14 jours, très souvent, OK? Je les rajoute à ma communauté. J'ai un groupe en continu, je les rajoute, je les présente à tout le monde. Ils font partie de la gang. Ils n'ont pas le goût d'arrêter après. Parce que c'est clair que s'ils se désinscrivent, je les retire du groupe. Donc, ils font partie de ma communauté puis ils voient tout ce qu'ils peuvent avoir accès pendant cette année-là s'ils prennent un pack. Alors, l'objectif, en fait, c'est de permettre aux gens qui font un essai de connaître ta communauté, de voir que d'autres la jettent, de voir que les autres reçoivent leur colis, de voir que les autres prennent du Shakeology ou du Performance, dans le but toujours que ceux qui prennent 14 jours transfèrent vers un pack. Voilà. OK, maintenant, un autre type de défi que vous connaissez probablement, c'est des défis en lien avec des programmes. Donc, l'équipe Team Action a décidé de se jumeler chaque fois qu'on a un nouveau programme qui sort. Comme présentement, Morning Meltdown 100 vient de sortir, on a décidé de faire un défi tous ensemble. C'est vraiment ton choix de te jumeler ou non. Les avantages et les objectifs, c'est que c'est en gang. C'est super le fun. Moi, en tant que tel, ça me motive autant, comme si j'étais une cliente. Parce que la semaine où est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui guide que moi, bien, je me fais motiver par l'autre. Je trouve ça super le fun. Aussi, c'est que pour toi, comme coach, c'est pas de stress. Parce que disons que tu as juste un seul client qui a acheté Morning Meltdown 100. Tu viens de commencer comme coach, mais tu peux l'ajouter à une super grande communauté. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu n'as pas besoin de tout créer seul. Tu vas probablement guider une seule semaine dans tout le défi ou peut-être pas. Donc, tu n'as pas besoin de créer au complet le groupe au complet. C'est motivant. Le groupe il est vraiment actif. Ça te permet aussi de faire la promo du nouveau programme en disant qu'on a un super de gros groupe, puis tu peux les rajouter en fait dans le groupe. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Mais pour certains, c'est un avantage. Tu sais, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de solution parfaite. Moi, là, j'ai des clientes qui aiment vraiment mieux des petits groupes. J'ai des clientes qui aiment vraiment mieux des grands groupes. Peu importe ce que je vais faire, je ne vais jamais satisfaire tout le monde. Puis, je suis bien à l'aise avec ça. Donc, je vais selon ce que je pense, puisque la majorité de ma gang veut, puis ce que moi, je veux également. Ensuite, aussi un autre inconvénient, c'est qu'il y a une absence de communauté avec seulement tes clients, parce que tes clients sont mixés avec tout le monde. Donc, c'est plus difficile de faire le suivi avec tes clients. Alors, à ce moment-là, je te suggère de te faire des dates de suivi pour aller leur parler en privé aussi, parce que c'est difficile d'aller les retrouver là, dans un groupe de 350 personnes. Alors, comment faire? 1, prends connaissance des dates de défi au groupe Team Action. Je les partage toujours, c'est toujours indiqué, donc c'est à toi d'aller voir dans le groupe Team Action quelles sont les dates. Prépare tes publications, OK? Si, par exemple, tu as un groupe, tu as une semaine à guider, ou prends celle de Beachbody si tu guides une des semaines. Tantôt, je vais en parler par rapport, justement, là, aux publications de Beachbody. Finalement, il y a possibilité aussi de faire un groupe en continu. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai transféré des défis 30 jours vers un groupe en continu parce que ma clientèle commençait à devenir grande, mais tu peux faire les deux en passant. Donc, l'objectif, les avantages, c'est que ça te permet de développer vraiment une communauté parce que tu ne fermes pas le groupe, ils sont toujours là. Dans mon groupe, il y a vraiment des amitiés qui se sont faites. Il y en a qui se rencontrent même pour des soupers. Alors, c'est comme une grande famille.
Aussi, ben, c'est moins de troubles. Tu n'as pas besoin de créer des groupes à chaque fois, à chaque mois. OK? Donc, c'est déjà, le groupe est toujours créé. Il y a toujours des membres. Ça veut dire que, tu sais, moi, des fois, là, il y avait un défi 30 jours, ça m'arrivait un mois parce que c'est plat. Le mois d'après, je trouvais ça super le fun. Mais tu sais jamais si ton groupe va être actif ou non. Tandis que ta communauté, ben, si tu es présent tous les jours, elle va être active. Les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de date de départ. Donc, des fois, ça peut être plus difficile si, par exemple, tu as des invitations à faire. Alors, exemple, si tu dis, hey, là, je veux partir des invitations pour un défi, mais si tu n'as pas un défi qui débute à quelque part, ça va être plus difficile pour toi. OK? Les nouveaux peuvent se sentir gênés devant les anciens. Fait que c'est vraiment important de les avertir qu'ils rentrent dans une méchante grosse gang, puis que c'est une gang de capotés, puis qu'eux autres, là, ils sont bien en forme, mais qu'ils ne l'étaient pas au départ. Fait qu'il y en a qui trouvent ça très motivant, il y en a qui trouvent ça plus décourageant. Encore une fois, chaque personne est différente. OK? Donc, c'est ça, c'est nombreux. Il y a beaucoup de gens dans un groupe en continu. Donc, comme je te disais tantôt, c'est un avantage pour certains. Comment faire? Donc, tu crées ton groupe. Tantôt, je vais vous donner des trucs pour créer le groupe. Ensuite, tu ajoutes tes nouveaux clients. Tu dois être présent tous les jours. Il faut que tu sois là tous les jours. Il faut que tu publies et il faut que tu commandes. C'est pas obligé d'être des publications officielles comme un défi de groupe. Tu peux publier en tant que client, tout simplement, que tu as fait ton workout, mais il faut que tu sois le produit du produit. Il faut que tu sois là pour eux et il faut que tu sois là pour répondre à leurs questions. Puis, tu peux aussi avoir tes défis 30 jours, défis 14 jours, puis après ça, quand c'est terminé, puis tu fermes ton groupe, tu ajoutes ces gens-là dans ton défi en continu, dans ton groupe en continu. Donc, tu peux avoir les deux sans problème. Aussi, tu peux créer un groupe info. Alors, qu'est-ce que c'est un groupe info? Donc, les avantages et les objectifs, c'est que ça te permet de donner de l'info à un seul endroit. Donc, dans ce groupe-là, c'est pas nécessairement tes clients. Tu peux avoir tes clients, tu peux avoir des gens qui désirent plus d'informations. Ça te permet, contrairement à ta page, disons, parce qu'il y en a des fois qui me disent, c'est quoi la différence? Ils me disent avec un groupe info puis une page. Mais dans un groupe info, on va plus parler des produits, on va parler des prix, on va, ce que tu ne feras peut-être pas sur ta page. Supposons qu'il y a un programme qui va sortir, tu pourrais à chaque jour parler du programme en donnant des nouvelles informations parce que les gens sont là pour les infos. Sur ta page, quelqu'un qui n'est pas intéressé à ce programme-là, il ne te suivra plus, il va être tanné. Et tu peux aussi, dans un groupe privé info, partager des séances d'essai. Donc, le but, c'est de les amener à se procurer un programme. Les inconvénients, c'est que c'est souvent un groupe qui n'est pas très actif. Puis les membres ne voient pas nécessairement les publications dans leurs notifications parce que c'est comme ça, le Facebook, ils savent très bien que c'est pas toujours des groupes actifs. Donc, ça se peut que la personne, si voyons, je publie, personne ne le voit, ça se peut très bien à cause des règles Facebook. Alors, comment faire? Tu crées ton groupe, tu invites les gens à ce groupe-là. Ça peut être sur ta page officielle, en message privé. Chaque fois que quelqu'un te pose des questions, tu peux tout le temps donner le lien vers ce groupe d'informations-là. Tu peux choisir, comme moi, dans ce groupe d'infos-là, c'est seulement moi qui peux publier. Comme ça, les gens, quand ils viennent, ils vont voir seulement les publications d'informations, ils ne verront pas plein de monde qui publie. Tu peux lier ta page à ton groupe. Comme ça, les gens qui arrivent sur ta page, ils peuvent voir que tu as un groupe info. Je vais vous montrer tantôt comment. Maintenant, je vais prendre un petit arrêt. Ça ne sera pas dans la vidéo, finalement, de la formation là, sur les appels, sur les groupes, excusez, mais je voulais quand même aujourd'hui parler rapidement d'un groupe France parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Donc, c'est possible. Vous pourriez créer un groupe pour la France parce qu'on ouvre en France, évidemment, en 2020. Alors, peut-être que tu as déjà des gens de la France qui te suivent sur ta page ou ailleurs. Peut-être que ce n'est pas le cas si tu commences comme coach, mais tu pourrais décider de créer un groupe de la France et j'en parler parce qu'on m'a demandé comment faire. En fait, objectif et avantage. Le but, c'est d'attirer les gens de la France, évidemment, et de leur partager les infos au fur et à mesure qu'elles vont arriver d'ici l'ouverture de la France. Le but aussi, c'est de créer une communauté et un sentiment d'appartenance dès maintenant. Donc, si tu sens que tu as une dizaine de personnes, par exemple, qui t'ont déjà contacté ou qui savent que ça va ouvrir en France, qui sont des Français, tu pourrais tout de suite commencer à créer un groupe, tranquillement ajouter des gens. L'inconvénient, c'est que c'est pas facile toujours d'avoir assez de monde. Peut-être que présentement, tu n'en as pas du tout, mais en attendant, crée ta liste. Dès qu'il y a des gens qui sont de la France, écris-le sur ta liste. Puis éventuellement, quand tu vas avoir assez de personnes, tu pourrais créer ton groupe. Puis aussi, c'est que c'est du temps à investir avec rien en retour maintenant. C'est clair que tu sèmes des graines. Tu vas mettre du temps sur quelque chose qui arrive l'année prochaine. Sauf que ça peut vraiment valoir la peine parce que tu vas apprendre à les connaître. Alors, je vais donner quelques conseils, justement, si tu décides de faire un groupe de la France.
Alors, tu crées ton groupe, puis ce que je te suggère de faire, c'est de ne pas dire info, de ne pas dire un groupe d'infos. OK? Moi, j'ai pas dit groupe info. Je veux vraiment qu'ils semblent comme s'ils étaient mes clients. Je veux vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Moi, quand je me rends dans un groupe d'infos, j'ai aucun sentiment d'appartenance. Donc, je l'ai vraiment nommé avec le nom. Ensuite, je te suggère de créer des questions avant d'entrer au groupe. Ça, je vais en parler tantôt, là, comment faire. Mais exemple, moi, mes questions, la première question, c'est que tu viens de quel pays? Parce que, moi, pas pourquoi, là, mais il y a des gens du Canada qui me demandent de faire partie du groupe quand c'est écrit France en très gros. Mais il y a des curieux, hein? Donc, je demande le pays parce qu'ils ne viennent pas de la France, je ne les accepte pas. Je leur demande leur adresse courriel. Ça me permet de les contacter par courriel puis d'avoir une liste de courriels. Je demande aussi, la troisième question, c'est est-ce que tu fais d'exercice? Quels sont tes objectifs? Ça me permet déjà d'apprendre à les connaître. C'est fou à quel point il y a des gens déjà qui vont me dire plein de choses. Puis ça, je le note. Je mets tout ça dans My Connection Builder. Donc, j'ai créé un contact, j'ai son courriel, je sais déjà des objectifs, fait que je connais déjà la personne. Étape 1, ton but, c'est d'attirer des Français sur ta page. Avant de les ajouter à un groupe, il faut que tu les attires. Comment les attirer? Un, si tu as créé une page Facebook, peut-être que tu n'as pas encore créé, mais si tu en as créé une, bien, il va falloir éventuellement que tu commences à apprendre à faire de la pub sur Facebook. Parce que ça fait longtemps que je vous en parle, le split testing, faire de la pub. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que tu sais comment faire de la pub sur Facebook, c'est un jeu d'enfant de changer ton public cible puis d'écrire France au lieu de Canada. Dans même. Puis à chaque jour, tu vas avoir des nouvelles personnes qui vont te suivre de la France. Moi, chaque jour, il y a du nouveau monde qui me suivent de la France. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai pris ma pub Canada puis j'ai changé pour France. J'attire des gens de la France au lieu d'attirer des gens du Canada. Évidemment, il faut que tu continues à attirer des gens du Canada. Tu fais un peu des deux. On n'arrête pas jusqu'au printemps en disant, ben là, j'attire juste de la France. Mais j'attire des gens de la France. Quand ils vont commenter dans mes publications, je commence à savoir juste par leur nom, OK? Juste par leur nom, là, Aurélie, là, il y en a plein d'Aurélie, puis il y a beaucoup de Cécile, puis à un moment donné, on connaît les noms français. Donc déjà, c'est peut-être quelqu'un de la France. Ils veulent savoir c'est combien de degrés Celsius au lieu de Fahrenheit le four. Tu sais, je veux dire, on le sait, là, les Français, puis ils disent coucou. Quand ils disent coucou, c'est un Français. Donc, tu peux rentrer en contact avec eux, puis de leur dire que tu as un groupe pour la France, de leur dire que ça va ouvrir. Donc, crée des liens. Ensuite, invite-les aux gens à ton groupe. Donne le lien du groupe, puis invite-les. Crée une communauté, pas seulement de l'info. Ça, c'est hyper important. Je vais juste ouvrir la porte parce que j'ai vraiment chaud. Excusez. En même temps, je vais pouvoir aller voir la question. Je vais pouvoir voir de l'eau. Ah oui, il parle en vous. Oui, il parle en vous, puis nous autres aussi, il faudrait parler en vous. Quand tu entres en contact avec la première fois avec un Français, vous voilez. Très important. Puis après ça, c'est dit ce que tu peux tutoyer ou tu peux demander après ça si tu peux les tutoyer, mais vous voilez d'abord. OK? Parce qu'eux autres, ils vous voient. Donc, le but, là, dans ce groupe-là, je te suggère fortement de créer une communauté. Donc, c'est pas un groupe info. OK? Contrairement à ton groupe info. C'est pas le but. Moi, en tout cas, je te suggère pas ça. Moi, dans mon groupe, tout le monde peut publier. Donc, c'est pas un groupe info. Je dis souvent l'équipe, la team, même si tu n'as pas un nom, là. Hey, salut l'équipe, salut la gang. Tu veux faire en sorte que pour eux, ils font déjà partie de ton équipe. Ils font déjà partie de ta communauté. Le nom que tu vas mettre au groupe, là, nomme-le souvent. Nomme-le souvent. Mais comme ça, ils vont dire, OK, hey, je fais partie de son équipe, c'est vraiment le fun. Ensuite, pourquoi c'est tout le monde qui publie? C'est que moi, je les invite à publier. Je les invite à mettre leur entraînement, même si c'est du jogging qu'ils ont fait dehors. Peu importe ce qu'ils ont fait, en passant, il y en a beaucoup qui ont des DVD. Là. Insanity, ça se vend sur Amazon. Il y en a plein qui ont les DVD d'Insanity, de P90X, de Focus T25. Ils ne peuvent utiliser BOD ou simplement, ils peuvent utiliser rien, Marie-Ève, pour l'instant, sauf qu'on ne se cachera pas qu'il y en a qui sont membres BOD. OK? Pour plusieurs raisons. Mais premièrement, Cécile, vous la voyez, là, c'est ma cliente dans le défi même sang, elle est française. Pourquoi il y en a qui sont membres BOD? C'est qu'un, ils ont peut-être quelqu'un de la famille qui habite en France, au Canada, aux États-Unis. Qui ont eu une adresse postale. OK? Ils ont réussi à rentrer leur carte de crédit puis Beachbody a accepté, là, mais ils ne sont pas supposés. Il y en a beaucoup qui ont été bloqués puis qui n'ont pas pu. Mais donc, c'est ça. Soit qu'ils ont des membres de la famille au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, soit qu'ils se sont trouvés une adresse postale et qui ont été chanceux en rentrant la carte de crédit puis elle a été acceptée. OK? Mais je ne vous suggère pas d'encourager les gens à faire ça parce que notre but, c'est qu'on veut qu'ils achètent un pack. On veut qu'ils tombent en amour avec le Shakeology, la performance, etc. Donc, je vous suggère plus à la place de les ajouter dans le groupe puis de donner les sample workouts.
OK? Alors, justement, c'est ça mon prochain point, c'est que dans le groupe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, pas fait beaucoup, là. Pour l'instant, j'ai ajouté juste 2 sample workouts. Lift 4 puis Morning Meltdown 100. Je vais en ajouter un petit peu au fur et à mesure. Puis quand les 6 vont être ajoutés, là, tantôt, vous avez vu le calendrier là, du défi de 6 jours, je vais leur partir un défi. Pas tout de suite, peut-être au mois de novembre. Hey, la gang, on fait ça un défi? OK, coucou! Mais on fait ça un défi 6 jours. Tout le monde, on commence lundi prochain. Fait que je vais faire un défi de groupe dans mon groupe. Tu peux partager des recettes, des conseils. Qu'est-ce que tu peux avoir comme idée de conseil? Va voir dans le défi de groupe, il y a le Beachbody. Il y en a un programme qui c'est multiprogramme. Tu as plein d'idées de publications. Tu peux leur dire que combien d'eau vous pensez qu'on devrait boire par jour, des valeurs nutritionnelles, le yoga, quel type de yoga on devrait prendre, peu importe le conseil. Donc, les gens vont aimer. Des infos sur la sortie en France, évidemment, c'est pour ça aussi. Donc, expliquer qu'est-ce qui s'en vient en France, tes selfies post-entraînement, puis d'encourager les gens à le faire également, même s'ils ne font pas du Beachbody. C'est pas grave, ça. Moi, dans mon groupe là, de défis super cardio, il y a du monde qui font MM100, puis il y a du monde qui font Focus T25. Bien, ici, dans ce groupe-là, il y a du monde, toi, tu vas faire MM100, les autres, ils vont faire du jogging, ou l'autre va faire peut-être un DVD d'Insanity. Encourage-les à publier. Je te suggère de faire des sondages. Ils aiment ça. Tu sais, moi, je leur ai demandé, par exemple, tu sais, j'ai fait un live. Ben, je vais donner les infos, puis je dis quelle heure qui est le mieux pour vous en France? Puis là, j'ai donné des suggestions. Les gens aiment ça. Quel programme que vous connaissez de Beachbody? Peu importe, là. C'est le fun, les sondages. Relis. Ton groupe, il peut être relié à ta page. Je vais te montrer comment tantôt. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Si un Français arrive sur ta page, il voit qu'il y a un groupe pour lui. Fait que essaie d'avoir le mot France. Mais pas essaie, là. Tu devrais avoir le mot France dans ton groupe, dans le nom du groupe. Crée ta liste de tous tes membres. Donc, ça veut dire que moi, chaque fois que j'ai rajouté un membre dans mon groupe de France, OK, étant donné qu'il a répondu à des questions en rentrant, j'ai pris ces informations et je suis allée rentrer dans My Connection Builder. J'ai son nom, j'ai son courriel, ils ne me l'ont pas tout donné, mais j'ai quand même le lien Facebook, puis j'ai aussi ses objectifs. J'ai des informations, puis je l'ai tagué. France, futur client. S'il est intéressé au coaching, je l'ai tagué France, prospect. Fait que j'ai une liste en attendant. Parle aussi de l'opportunité de coaching. J'en ai pas parlé à tout le monde, mais il y en a là, qui vont rentrer puis qui vont t'avoir répondu là. Est-ce que tu fais de l'exercice? Oui, je suis coach sportif. En passant, un entraîneur, c'est là-bas, il appelle ça un coach sportif. Je suis coach sportif ou oui, j'adore Insanity. Je suis tellement heureux que Facebook, que Beachbody arrive en France. Ça fait des années que je l'attends. Écris-lui en privé puis dis écoute, est-ce que tu as pensé à débuter le coaching quand ça va ouvrir dès le lancement? Donc, propose-le. Est-ce gratuit, My Connection Builder? Non, il y a 2 possibilités, 5 $ par mois ou 30 $ par mois. Donc, Sophie, si tu vas à teamaction.ca, formation A, étape, je crois que c'est 7, ça s'appelle liste de contacts. J'ai une vidéo qui explique le tout. Voilà. Mais ça vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, My Connection Builder, je ne vivrais pas sans ça. Au moins, là, j'aurais pas de business sans ça. C'est vraiment comme ça que je l'aime. Ensuite, fais des défis. Alors, j'ai pas encore commencé à en faire parce que les Français sont en vacances beaucoup. Puis quand ils sont en vacances, il faut rien comme nous. C'est bon, hein, moi, je devrais faire ça. Je devrais suivre ce qu'ils font. Ils sont vraiment en mode vacances. Mais dès septembre, je vais commencer à faire des défis. Tu sais, comme le défi du mois ou un défi pompe. C'est des push-ups, défi fente, c'est des lunges, défi squat, défi abdos, peu importe. Va trouver des défis, mais ça peut être intéressant de faire des genres de défis pour encourager les gens. Ensuite, des groupes pour coach. Donc, on a parlé tantôt des groupes pour clients. Rapidement, les groupes pour coach, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, il y a le groupe de coach Team Action. Je vous invite à visiter vraiment tous les jours pour avoir les informations. OK? C'est les coachs de l'équipe. N'importe qui, si toi, tu t'inscris à un coach, tu peux l'inviter au groupe, mais pas les membres privilèges. C'est vraiment des gens qui sont intéressés au coaching. Un membre privilège n'a pas vraiment sa raison d'être dans ce groupe-là. Ensuite, il y a le Beachbody Coach francophone. Donc, si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, tu demandes à ton upline qui va t'ajouter. Ensuite, il y a le groupe Leaders Team Action. Alors, qu'est-ce que c'est ce groupe-là? C'est mes coachs à moi que j'ai signés qui deviennent émeraude et plus et les coachs de l'équipe au complet qui deviennent diamant et plus. Je vous ajoute dans ce groupe. Et le groupe InfoCoach Team Action. Donc, j'ai fait quelques changements. Maintenant, il est ouvert à l'année. Il va toujours être ouvert. Il y a une vidéo dès le départ de 20 minutes à regarder. Il y a des vidéos d'histoire de coach. On va faire toujours un live une fois par mois, mais tu peux ajouter des gens n'importe qui. Donc, dès que tu as des prospects, tu peux les ajouter à ce groupe-là et ils vont avoir au moins une vidéo à regarder d'informations.
Maintenant, si on regarde pour la France, pour les coachs, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va créer un groupe Info Coach de France, mais pas tout de suite. C'est encore l'été, on est encore beaucoup trop tôt. Mais en attendant, garde les noms des gens qui sont intéressés au coaching parce qu'on va faire un groupe Info Coach de France ou est-ce qu'on va faire une vidéo pour les gens de la France. OK? Puis ensuite, on va faire aussi un groupe vraiment pour les gens qui sont prêts puis qui ont dit oui, OK, qui ont vraiment dit, là, moi, c'est clair, c'est décidé, je m'inscris. Ils savent à peu près le prix, on va avoir les prix éventuellement. Je veux m'inscrire. Je vais préparer un genre de formulaire qui va être une genre de pré-inscription, comme s'ils s'engageaient avec Team Action, en fait. Donc, tu sais, avec une signature, comme quoi que ça fait officiel, j'ai le goût d'être avec vous et on va pouvoir commencer à leur donner de la formation. Évidemment, on ne peut pas leur donner trop à l'avance, mais on peut commencer à leur parler comment, dans le fond, comment fonctionner avec Facebook, comment fonctionner avec Instagram, parce que vous savez que ça prend du temps avant d'avancer sur Facebook et sur Instagram. Donc, ça va être un groupe comme Team Action, c'est juste qu'on ne les ajoute pas tant qu'ils ne sont pas officiellement inscrits. Maintenant, création et fonctionnement des groupes. Comment ça fonctionne? Tu peux choisir de faire un groupe privé ou qui est fermé. Le privé et fermé, c'est la même chose, ou secret. Personnellement, moi, j'irais toujours être privé parce qu'avec le temps, les choses ont changé. Et maintenant, on n'est plus capable de voir les membres dans un groupe. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Avant, on pouvait, fait que ça me dérangeait. Donc, secret, ça fait en sorte que personne ne peut trouver le groupe. Donc, tu peux même pas donner le lien du groupe à une personne, il faut que tu les ajoutes manuellement. Privé, ils vont voir le groupe, ils vont voir la page couverture, ils vont voir la description du groupe, ils vont voir l'admin, mais ils verront pas les membres. Puis ça te permet de pouvoir donner le lien de ton groupe à quelqu'un pour qu'il s'ajoute. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, quand c'est privé, en plus, ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux relier ton groupe à ta page. Donc, les gens qui sont sur ta page, ils peuvent voir que tu as ce groupe-là. Je te suggère de poser des questions avant d'entrer au groupe. Donc, tu pourrais demander, par exemple, moi, absolument, mes groupes, je demande quel est le courriel, c'est quoi leurs objectifs, est-ce qu'ils ont un coach? OK? Donc, je demande s'ils ont un coach. Ensuite, quand tu crées ton groupe, tu as un défi, mais planifie tes dates. Tu fais un défi 30 jours, parfait. Trouve ta date de départ. Ça, c'est la première chose. Maintenant que tu sais ta date de départ, quand est-ce que tu vas créer ton groupe, puis maintenant que tu sais quand tu vas créer ton groupe, quand est-ce que tu vas inviter, je vais te montrer un calendrier rapidement. Planifie tes publications, tes stories, tes invitations privées. Quand tu sais ta date de début, mais là, tu sais que 2 semaines avant, tu vas inviter. Tu vas inviter, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Pense à ce que tu vas publier. Pense à ce que tu vas mettre dans tes stories. Puis les invitations, c'est pas juste dans des stories puis en publication. C'est aussi en message privé. Sois actif et impliqué dans tes groupes. Très important. Donc, tu crées le groupe, mais il faut que tu sois actif. Inspire-toi des publications de Beachbody, mais, là, je vous dis un grand mais, ne les copie pas telles quelles. Sincèrement, puis le pain, je vous le dis, là, ça doit faire comme 2 ans que je dis ça, puis j'en vois encore plein dans nos groupes. C'est long et c'est plat. Est-ce que tu aimes, toi, lire une publication longue de même, pas de paragraphe, où est-ce qu'on vous voit, puis où est-ce qu'on se dit, mais c'est même pas parlant en québécois, premièrement. Donc, moi, je me sers des images de ces publications-là. Je me sers de la publication, mais je vais enlever des phrases, je vais tutoyer, je vais mettre je vais changer de paragraphe. Tu sais, allez voir aujourd'hui là, la publication de Lucie Léger, qui est fait aussi par Karine, c'est certain, d'un défi même temps. C'est aéré, c'est super le fun. Je vais faire une vidéo en passant très bientôt sur comment publier de cette façon-là, mais c'est vraiment intéressant à lire. Merci pour les infos France, tu as répondu à toutes mes questions. Super. Comment relier le groupe à la page? Je vous le montre dans 2 minutes. OK? Alors, je te suggère d'ajouter ta touche personnelle. Prends la publication de Beachbody, puis mets-y ta couleur à toi. Ajoute des espaces, des emojis, des mots en gras et tutoie. Donc, ça, c'est pour vous montrer maintenant ce que je vous parlais. Là, je vais vous montrer où trouver les choses. Quand tu vas dans le bureau du coach, développer mon entreprise, outils de groupe de défis, tu vas trouver plein d'informations. À droite, tu vas trouver les 2 vidéos que je t'explique, là, qu'est-ce que c'est le Challenge Tracker si tu veux l'essayer. Ensuite, à gauche, tu cliques sur Guide de groupe du défi et tu vas avoir tu vas avoir tous les guides. Si tu cliques sur Afficher tous les guides, sinon tu as ça en vedette. Tu cliques sur un, Morning Meltdown 100, tu as 100 publications, 100 images, même plus que ça parce que tu as une semaine préparatoire. C'est des projets clés en main. Mais comme je te dis, mets-y ta touche personnelle. Tu as aussi un multiprogramme. Ça, c'est super intéressant si tu veux faire des défis gratuits ou si tu veux avoir des idées pour publier dans tes groupes, dans des groupes particuliers. Exemple de calendrier. Exemple. Je commence par quoi dans tout ça? Je commence pas par les invitations. Je commence par, OK, je veux partir le 16, par exemple, un défi 30 jours. Ce serait ma semaine préparatoire. Ça va être ma semaine 1, ma semaine 2, etc.
Donc, si c'est ma semaine préparatoire le 16, je vais créer le groupe le 12. Là, je suis désolée, il est 8 heures, mais c'est parce que c'est beaucoup d'informations que je veux partager. Je suis presque finie. Donc, si je crée le 12 puis on commence le 16, je vais faire mes invitations 2 semaines à l'avance. Alors, je vais commencer mes invitations le 2. Donc, les 2 semaines d'avant, je vais penser à comment je pourrais inviter, qu'est-ce que je devrais publier, quelle date je veux publier, combien d'appels à l'action je veux faire. Je vais faire des sondages, par exemple, dans mes stories pour pouvoir te rendre ici. Puis en passant à ces 2 semaines d'invitation, sauf que toute la semaine du 16, là, tu peux encore continuer. Tu peux continuer à ajouter des gens parce que les gens, c'est pas grave. Tant que c'est pas commencé, ils peuvent s'ajouter à ton groupe. Fait que c'est comme un 3 semaines. Alors, planifie vraiment ton défi. OK? Tantôt, les questions qu'on me demandait par rapport au groupe. Donc, comment on fait nos choix? Quand tu t'en vas pour créer un groupe, tu t'en vas dans paramètres du groupe. C'est là que tu vas pouvoir choisir si ton groupe il est secret ou privé. Je te suggère privé. C'est là que tu vas décrire ton groupe. C'est important parce que les gens, quand ils vont arriver sur ton groupe, ils vont savoir c'est quoi. C'est là que tu peux aller, tu cliques sur « Associer ta page ». Ils vont te demander à quelle page. Puis là, tu cliques sur ton nom de page, c'est une page publique, puis le lien va se faire. Ce qui fait que tu vas pouvoir parler en ton nom ou au nom de ta page. Fait que ça, c'est intéressant. Tu vas pouvoir choisir dans les paramètres quel est le type de groupe. Donc, si tu veux des unités dans ton groupe, c'est là. Tu choisis apprentissage social. Puis ça, c'est intéressant parce que ça te permet d'avoir des unités comme on a dans nos groupes pour avoir les publications en ordre. Attention au nom de ton groupe. On n'est pas supposé d'avoir des noms que Beachbody parce que c'est des marques de commerce. Exemple, on n'est pas supposé avoir un nom qui s'appelle Beachbody quelque chose ou bien qui s'appelle Live for quelque chose. Peut-être que tu en as, pas de panique. Si jamais un jour compliance t'écrit, tu te dis « Excusez-moi, je change le nom du groupe ». C'est tout. Je vous le dis, j'en ai encore des groupes avec ces noms-là. OK? J'aimerais m'organiser un défi de groupe sur ma page pro. J'ai des gens de la France qui me suivent. Je ne veux pas être maladroite. Comment faire mon invitation dans ma publication sans les exclure? Bien, tu fais tout simplement une publication. Puis si, par exemple, c'est quelqu'un de la France, tu lui expliques que c'est pas encore ouvert pour la France, mais que tu as un groupe pour la France, ça te ferait plaisir de le rajouter dans ton groupe de France. OK? Puis, si c'est un défi gratuit, moi, je les rajouterais tout simplement parce que justement, ils vont apprendre à te connaître. Planifier 2 semaines de publication à l'avance, pour l'instant, ça me paraît gros. Non, en fait, c'est pas planifier 2 semaines. Quand je dis 2 semaines à l'avance, c'est inviter 2 semaines à l'avance. Planifier, tu peux le faire quand tu veux, tu peux le faire 1 mois à l'avance. Puis de toute façon, comme je te dis, il y a beaucoup de publications qui sont déjà là. Donc, tu peux décider que dans 1 mois, tu vas faire un groupe. Tu planifies tes publications 1 mois à l'avance, mais les invitations, tu devrais les faire à peu près 2 semaines à l'avance. Ensuite, important, OK? Très important. Je ne comprends pas pourquoi que c'est pas par défaut. Quand tu crées un groupe, là, par défaut, n'importe qui peut accepter n'importe qui dans ton groupe, ce qui est complètement absurde. Fait que ça, c'est la première chose à aller faire. Dans les paramètres du groupe, dans approbation d'adhésion, tu choisis administrateur et modérateur uniquement. Et là, n'oublie pas de cliquer sur enregistrer en bas. Ça va faire en sorte que les seules personnes qui peuvent accepter les demandes au groupe, c'est toi. C'est hyper important. OK? Donc, voilà. Oui, tu peux relier 2 pages pro. Ouais. Et permission de publication, c'est à ton choix. Donc, exemple, moi, souvent dans ma semaine préparatoire, je dis que c'est seulement les admins qui peuvent publier parce que je veux que les nouveaux qui s'ajoutent, parce que moi, ils s'ajoutent tout au long de la semaine, ils puissent voir les publications importantes tout de suite. Puis après ça, je le change, comme quoi que tout le monde peut publier. Dans le groupe info, pour moi, c'est l'admin seulement, mais c'est vraiment ton choix à toi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. OK? Peut-être que tu dis, comment ça marche super gros, ce type de groupe-là, puis pas moi. C'est des essais-erreurs. OK? Il ne faut pas que tu aies peur d'essayer. Tu vas trouver ta méthode à toi. Tu vas trouver tes publications à toi. J'ai tellement changé souvent de fois mes publications parce que elle, j'étais, wow, ça marche. Elle ne marchait pas. J'en ai trouvé un autre. Je me suis fait un document Word, puis je me dis, OK, la prochaine fois, je vais changer cette publication-là, puis je vais mettre celle-là après. Tu vas modifier. La première fois, ça ne sera pas parfait, mais il faut que tu l'essaies. Ta méthode, elle va changer avec le temps. Puis avec ton nombre de clients. Peut-être que quand tu as 20 clients, c'est pas la même chose que quand tu en as 2000. Donc, peut-être qu'à un moment donné, tu vas être tanné de faire un type de défi, puis tu vas changer par la suite. Donc, ça dépend aussi de ta clientèle, de ta personnalité, de tes goûts. Tu peux avoir plusieurs groupes en même temps. Exemple, le défi MM100 Team Action, c'est 100 jours. 100 jours. Est-ce que c'est tous tes clients qui vont le faire? Non. Donc, tu peux avoir ce défi-là. De toute façon, tu n'as pas publié pendant 100 jours parce qu'on est ensemble. Donc, on ne guide pas les 100 jours. Puis, tu peux, en parallèle, partir un défi 30 jours.
tout simplement avec des nouvelles personnes qui n'avaient pas un intérêt à MM100. Fait qu'il peut y avoir 2-3 groupes qui roulent en même temps. Mais je te suggère pas de faire 2-3 groupes où est-ce que toi, tu publies en tout temps, parce que là, ça pourrait être lourd, surtout si tu commences. Alors, je vais terminer avec, premièrement, je vais répondre aux questions, puis aussi, je veux savoir si toi, tu as des idées de défis. Est-ce que toi, tu en fais qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, ou c'est lesquels qui fonctionnent le plus pour toi, ou si tu veux partager avec nous. Là, j'ai vu, il y a quelque chose dans Converser. Pouvons-nous avoir ton PDF, s'il vous plaît, ce serait pratique. Tu veux dire mon PowerPoint de ce soir? Oui, oui, pas de problème, je vais le partager en même temps. Si jamais j'oublie, dites-moi là, ça va me faire plaisir. Je vais partager aussi l'appel de ce soir, là. Je vais le mettre, attendez, je vais juste afficher. OK. L'appel de ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement dans la formation B, où est-ce que le titre va s'appeler Groupe et défis de groupe. C'est déjà là, mais c'est désuet. Il va y avoir ça. En dessous de la vidéo de l'appel, je vais mettre les liens vers Clean Week, les liens vers les calendriers qu'on a déjà, où est-ce qu'on a déjà mis des publications. Fait que tu vas avoir vraiment tout ce que je t'ai parlé ce soir en dessous. Y a-t-il des questions ou des commentaires ou des coachs qui aimeraient partager des défis qu'ils font eux? Karine, défi 10 jours avec la méthode 3-Day Quick Fix plus Sample Workout, donc création de compte obligatoire quand même. Alors oui, c'est une bonne idée. Donc, ce qu'elle dit, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le 3-Day Quick Fix? C'est les 3 derniers jours du plan alimentaire. Dans 21 Day Fix, c'est un petit plan alimentaire qui s'appelle 3-Day Quick Fix. OK? C'est 3 jours. Donc, il y en a des coachs qui ont fait, c'est qu'ils ont créé un genre de plan alimentaire spécial où est-ce que, puis en passant, il ne faut pas le faire plus de 3 jours. Fait que tu suggères aux gens, tu peux suivre ce type de plan alimentaire-là pendant 3 jours, puis voici des séances d'exercice. Fait que oui, ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Puis avec les sample workouts, c'est une excellente idée. Ça leur permet de découvrir Beachbody on Demand. Y a-t-il des questions ou des commentaires de coachs, des coachs qui veulent partager leurs idées de défis? Sinon, c'est pas grave, vous pourriez partager là, directement dans le groupe Team Action. Donc, désolé si ça a été long, mais je pense que c'est important de faire le tour de tous les types de groupes parce que, en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de possibilités. Puis, des fois, on peut finir une vidéo comme ça, un appel, et dire hey, « je suis découragée, là, je ne sais plus par où commencer », comme s'il fallait que tu fasses tous ces défis-là. Mais en fait, pas du tout. Choisis-en un. Choisis un défi dans tout ce que j'ai nommé et dire « là, je vais me concentrer là-dessus. Je vais essayer ceci ». C'est la meilleure façon. Tu sais, aujourd'hui, le National Wake Up Call, c'est extraordinaire. Pour vrai, là, allez le voir. Ça a valu tellement la peine de voir qu'une fille qui avait peur, qui voulait rien faire, qui passait à la limite en une année, simplement parce qu'elle s'est lancée. Elle s'est lancée, elle a montré sa première publication d'invitation au coaching. Je regardais ça, puis je dis une joke là, avec les bonhommes muscles. Puis après ça, aujourd'hui, elle a changé énormément, mais elle s'est lancée tout simplement. Donc, si tu te lances pas, puis si tu n'essaies pas, tu vas trouver ça tout le temps trop énorme. Si tu trouves ça gros, jumelle-toi avec d'autres coachs, puis dis, hey, moi, là, je vais faire les publications jour 1, 2, 3, 4. Toi, si tu fais 5, 6, 7, 8, vous pouvez être 3 coachs ensemble, tout simplement. Parlez-en dans le groupe Team Action, dire qui veut le faire avec moi. OK? Donc, c'est vraiment intéressant quand on est ensemble. Tu vas voir, Sophie, que c'est pas tellement de préparation quand je vais mettre sous la vidéo, là, je vais vous le partager, tout ce qu'on a déjà fait, l'équipe Team Action. L'équipe Team Action a déjà créé énormément de publications. On a des publications, le clé en main de 21 Day Fix. On a des publications de des défis 14 jours. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont déjà été montées dans le passé. Donc, ça va vraiment bien. Si tu ne désires pas d'avoir un projet clé en main pour de départ, tu utilises ça. Puis éventuellement, tu peux dire hey, moi, j'aimerais créer mes propres publications, mais tu n'es pas obligé de les faire tout d'un coup. J'ai aimé l'idée d'une première coach qui visait à ce qu'on se présente afin de trouver un partenaire. Oui, tout à fait. C'est une très bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée qu'on peut le faire dans le groupe Team Action. Cindy? Oui. Ça peut être aussi une bonne possibilité, les groupes gratuits, pour pratiquer des lives aussi, pour se mettre en direct. Puis, ça nous permet de se faire connaître. Hein. Je pense qu'il faut beaucoup voir la possibilité des groupes gratuits, dans le fond, pour être connu des gens. Je l'ai beaucoup fait par le passé, puis ça permet ça beaucoup aussi, des fois beaucoup plus que d'aller chercher des clients, mais vraiment de se faire connaître. Puis le live, là, c'est une bonne place pour se pratiquer aussi, là. Fait que ça peut être intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que, tu sais, ce qui arrive, c'est que des fois, on est nouveau coach, puis on regarde les coachs qui sont là il y a 5 ans.
Puis, on ne fait pas la même affaire. Puis, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on faisait au début? On faisait plein de défis gratuits. C'est là qu'on a tout appris. C'est là que j'ai appris à faire mes publications. Puis, j'avais pas peur si je me trompais. Ils n'ont même pas payé. Ils n'ont pas à chialer, là. Ils n'ont rien payé. Fait que même si je me trompe, là, je m'excuse, je me sens pas coupable. Puis, justement, des lives, ça te permet de faire des lives, de voir que tes photos, tu t'es planté royalement, ta photo est à l'envers, puis comment ça, tu sais pas, c'est pas grave de toute façon. Mais je trouve que c'est une belle façon de se lancer, puis de se faire connaître, puis de se pratiquer. Alors, sur ça, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Merci à tous d'avoir été présents. Puis, on se reparle bientôt pour certains demain. Bye tout le monde!